la prière. Élevons nos voix, prions, demandons au Seigneur d'être avec nous ce soir, demandons au Seigneur sa grâce sur nous, demandons au Seigneur son accompagnement. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu des prophètes et des apôtres, toi le Dieu de tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Sauveur, toi le Dieu de tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur. Ma prière ce soir, c'est que ta grâce nous accompagne dans les sentiers de l'éternité, dans les sentiers spirituels. Seigneur, je prie que tu renseignes nos cœurs, que tu renseignes nos esprits, que tu éveilles notre homme intérieur, qu'il soit sur le qui-vive, qu'il soit aux aguets. Éternel notre Dieu, nous prions maintenant avec le Saint-Esprit. Que ta grâce nous répère, que ta grâce éternelle puisse baliser le chemin par lequel nous allons passer pour atteindre la compréhension. Il est écrit dans ta parole qu'il y en a quand ils reçoivent la parole. Il y a des oiseaux qui viennent picorer cela. Il y en a quand ils reçoivent la parole, ça tombe sur un sol rocailleux. Mais il y en a aussi quand ils reçoivent la parole, ça tombe sur une terre fertile qui permet à cette parole d'engendrer des résultats. Ma prière ce soir, cette nuit, c'est que ta parole d'aujourd'hui engendre des résultats. Que ta parole de cette nuit engendre des effets. Que ta parole de cette nuit puisse nous situer dans une grâce extraordinaire. Père, sois avec nous, Éternel. Augmente notre intelligence spirituelle. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la révélation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors donc, bienvenue dans ces temps, dans ces grands moments d'enseignement que j'appelle culte, dans ce culte spécial, où nous sommes en train de parler dans notre première partie sur Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18 nous dit simplement ceci, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. D'autres versions disent, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Alors, bien-aimé, que faut-il faire pour combattre? D'abord, il faut respecter les préalables. La première chose que nous avons établie comme préalable, c'est la qualité de notre conversion. Ceux qui étaient là hier savent la tournure que l'enseignement d'hier avait pris. C'est que la sorcellerie n'opère pas que la nuit. La sorcellerie n'opère pas que quand nous sommes dans la maison des grands-pères, des grands-mères. Non, la sorcellerie opère aussi dans les églises. Je préfère vous le dire. La sorcellerie opère aussi dans les églises. Il ne faut pas qu'on puisse se leurrer. Il y a des sorciers qui se cachent parmi les saints. Il y a des sorciers qui se cachent même parmi les saints. Je vous ai parlé hier du témoignage des serviteurs de Dieu qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans la magie. Il y en a et ça existe, bien aimé. On ne doit pas se leurrer. Mais ne tombons pas dans un piège. C'est celui de prendre le bon et de mettre dans le faux. Attention. Ce n'est pas parce qu'il y a un faux dollar en circulation que l'État va retirer les vrais dollars. Non. L'État va combattre les vrais dollars, les faux dollars. L'État va augmenter la sécurité des vraies coupures pour éviter que les faux ne puissent prendre le dessus. Je vais prendre ici, à titre d'exemple, une coupure. Ça, c'est une coupure de dollars canadiens, 50 dollars canadiens. En fait, cette monnaie, c'est un vrai dollar canadien. Il est difficile à falsifier, pas impossible. Pourquoi? Parce que vous voyez, le filigrane, c'est transparent, c'est en sachet et c'est imprimé à l'intérieur. Deuxièmement, c'est de l'argent qui ne se salit pas. C'est pourquoi ils ont remplacé le papier par ceci. C'est pour éviter que la banque puisse toujours produire de l'argent, tout le temps. Parce que lorsqu'une banque produit tout le temps des nouvelles coupures, la chose qui se passe, c'est qu'il y aura trop de coupures en circulation et ce sera difficile.
de contrôler le flux financier. C'est pourquoi lorsque vous prenez les dollars américains, qui est l'argent le plus falsifié du monde, c'est parce que le Trésor américain produit plus de 1 milliard de dollars par mois. Pourquoi? C'est de l'argent qui se salit vite. Deuxièmement, c'est de l'argent que l'on peut imiter facilement. Et ils sont obligés de détruire les anciens stocks. Est-ce que vous savez, par exemple, que quand vous prenez vos coupures de dollars dans une banque en Afrique, en Europe, et que vous amenez cela aux États-Unis, quand vous faites un achat avec, cet argent va retourner à la banque pour que la banque puisse sortir cela du pays. Sinon, il y aura une inflation. Pourquoi? Parce que il y aura des dollars qui ont été imprimés pour l'étranger, qui aura cours légal aux États-Unis. Et ça va déranger. Et ça va déranger puisque la masse monétaire en circulation sera trop grande. Alors, c'est comme ça aussi, bien aimé, dans le monde spirituel. Donc, dans le monde spirituel, comprenez maintenant la logique, c'est laquelle? Comme il y a beaucoup de faux, Dieu ne retire pas les vrais. Mais Dieu arme davantage les vrais serviteurs. Il arme davantage les fils de Dieu. Il leur donne des enseignements qui leur permettent d'être aguerris, de voir leur lance être aiguisée. Vous comprenez? Donc, rien de ce qui se passe dans le monde est étranger au spirituel. Rien. Tout ce qui se passe tire sa source du monde spirituel, dans son fonctionnement profond. Alors, c'est là maintenant que des gens comme nous apparaissons, que le Seigneur nous envoie avec une mission. Et quand on prévient le peuple de Dieu, quand on informe le peuple de Dieu, le diable va tout faire pour nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, pour ternir notre image, afin que les gens ne nous écoutent plus, parce que nous sommes une voix que Dieu utilise pour ces temps de la fin. J'ai grandi dans une église dans laquelle on ne prêchait pas le combat spirituel. J'ai grandi dans une église dans laquelle on ne prêchait pas l'onction. Mais si moi je les prêche, bien aimé, j'aimerais le dire, j'ai payé le prix. Un lourd tribut que j'ai payé. J'ai payé le prix de passer pour un hérétique. J'ai passé le prix de passer pour un farceur. Au début, quand on a commencé, on était des orgueilleux. Ces jeunes sont des orgueilleux. Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Nous servons Dieu depuis longtemps. C'est pourquoi, vous savez, des fois, quand il y a des gens qui nous attaquent, on observe dans le calme. Il y en a qui réagissent par émotion. Mais nous comprenons. Satan a eu une information. Il a eu accès à une information et il veut nous court-circuiter. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la présence du faux dollar ne devrait pas vous amener à mettre les vrais dollars dans le lot des faux dollars. Parce que en ce moment-là, vous accomplissez l'œuvre du diable et vous vous coupez des personnes que Dieu vous donne comme étant des canaux d'information, comme étant des canaux de formation. Parce que, bien aimé, l'enseignement sur le combat spirituel, sur l'onction, on aura plusieurs enseignements. Ce sont des enseignements qui sont en train de vous permettre, et ça je parle prophétiquement parce que Dieu me le dit, qui sont en train de guiser vos lances, même pour vos enfants. Et pour les enfants de vos enfants. Est-ce que vous savez que si Christ ne revient pas sur Linda, sœur Amatou, les temps qui viennent seront compliqués. Les années qui viennent seront compliquées. Donald Trump, aujourd'hui, a donné un nouveau souffle aux États-Unis. On ne parle plus de l'homosexualité. Mais bien aimé, Donald Trump n'a qu'un mandat de 4 ans. Après lui, qui passera? Et la Bible est claire. Ces choses vont aller de mal en pis. Ce qui fait que, bien aimé, si vous n'avez pas l'information, si vous n'avez pas la formation, dans les années qui viennent, même certains saints seront étonnés de voir leurs enfants devenir des pédés, des lesbiennes, seront étonnés de voir leurs enfants devenir des Illuminati, devenir des francs-maçons. Et je parle en prophète. Si aujourd'hui,
on donne libre cours à l'homosexualité, retenez-le bien. Demain, on va donner libre cours à l'occultisme. On interdira aux parents d'interdire aux enfants l'occultisme, sous peine d'être emprisonnés. Et on appellera ça une restriction des libertés religieuses et philosophiques. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Je parle en prophète. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous n'avez pas l'information, si vos enfants n'ont pas l'information que nous sommes en train de donner ici, ma foi, les prochaines années seront compliquées. Même si vous jeûnez et vous priez, ça arrivera. Jeûnez, priez, soyez informés. Parlez à vos enfants pour que, quand ça va se produire autour d'eux, que eux puissent être aux aguets. Et ça, je parle prophétiquement. Le combat contre la sorcellerie et l'occultisme va atteindre un niveau exponentiel. Ça va atteindre un niveau terrible dans le monde. Il y aura même une loi, me dit le Seigneur maintenant, dans lesquelles non seulement la polygamie sera autorisée un peu partout, comme c'est déjà le cas, mais même les patous vont être légalisés. Dites Seigneur, épargne. Oui, mais ça arrivera. C'est pourquoi vous allez comprendre. Pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que celui qui est enseigné est plus avisé que celui qui ne fait que prier. Donc, prions. Soyons aussi avisés. Soyons renseignés. Les prochains 10 ans, les prochains 20 ans ne ressembleront pas à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça ne ressemblera pas à cela. J'ai eu une vision. Je ne sais pas pourquoi ce soir je prends cette tangente-là. Mais j'ai eu une vision claire. Dans cette vision, j'avais vu, ça fait aujourd'hui 26 ans que j'ai eu cette vision. C'était après que j'ai fait un accident terrible. J'ai vu un monsieur géant. Autour de lui, il y avait des nains. Et il disait à ces nains, il faut empêcher à ce que ce garçon puisse continuer à... Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que j'ai entendu ce géant qui était Satan leur dire, si nous le ratons, c'est fini. Il faut le tuer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vous donne des enseignements pour la plupart qui ne m'ont pas été enseignés, mais que j'ai reçus dans l'esprit. C'est ça aussi une dimension de prophète. Je vous donne des enseignements que j'ai reçus en esprit. Je vous donne des informations auxquelles j'ai eu accès dans la présence de Dieu. Armez-vous de toutes les armes spirituelles. Les prochains 10 ans, les prochains 20 ans seront très difficiles. Donc même quand vous regardez vos enfants, sachez qu'ils feront face à des choses incroyables. Ils feront face à des situations très compliquées. Certains d'entre vous, d'entre nous, devront payer le prix de leur vie, devront payer le prix d'être bannis de certaines sociétés, juste parce que nous ne serons plus acceptés partout, à cause du message dont nous sommes porteurs. Quand on parle aujourd'hui, ça paraît simple. Il y a 30 ans, quand on disait les choses qui allaient arriver, maintenant, ça paraissait très loin. 30 ans après, on y est. 20 ans après, on y sera. 30 ans après, on y sera. Mais quel sera en ce moment-là notre bagage? Et comme je suis dans une nage spirituelle, je vous donne les informations du ciel aujourd'hui. Alors, devant tous ces défis, Maman Dada, Dieu va accroître la démonstration de la puissance.
il va accroître ça. Nous allons commencer à vivre des miracles rares. C'est ce que le Seigneur me dit. Il y a des gens qui, pour organiser des croisades, comme moi, je prophétise, puisque Dieu me le dit, nous prierons pour des pierres qui deviendront du diamant, qui deviendront de l'or, nous les vendrons et nous irons servir Dieu. Parce que Dieu a vu que dans nos cœurs, nous ne le servons pas pour de l'argent. Nous ne le servons pas pour devenir célèbres, mais nous le servons afin que son nom puisse être élevé. Dans les prochaines années, puisque le mal va atteindre son essor, la puissance de Dieu va aussi s'accroître d'une manière terrible, terrible. Vous savez, la Bible dit, là où le péché abonde, et nous sommes dans des temps où le péché commence à abonder, et bientôt ça va abonder encore, la grâce va surabonder. Donc retenez ceci, la surabondance de la grâce est fonction de l'abondance du mal. Est-ce que tu me comprends, Delcia? Donc, donc la surabondance de la puissance de Dieu vient pour étouffer l'abondance du mal. Donc nous ne pourrons pas arrêter le mal, mais nous pourrons nous préparer à la surabondance du bien. La puissance de Dieu va découler. Il y a des gens qui vont vivre des miracles terribles. Vous allez chercher la nationalité, la naturalisation, on refuse. Mais le lendemain, on trouve que le chef a signé. Mais lui-même ne se souvient pas, il a signé quand. C'est ça aussi la surabondance. Est-ce que vous comprenez? Nous allons voir la puissance de Dieu se démontrer par des petits-enfants. On va attraper les sorciers même dans la route. Certaines de nos maisons, dès maintenant, Dieu me dit, il est de ces sorciers de nos familles qui ne seront plus à l'aise de venir. Il y a des gens qui ne vont plus accepter de venir chez toi. Tu es fiancé à un homme qui se fait passer pour un chrétien. Tout à coup, il te dit, je ne veux pas de toi, tu pries beaucoup. Et toi, ne t'inquiète pas. Dieu est en train de le confondre. Vous savez, lorsque le combat spirituel n'entre pas dans nos vies privées, ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint un haut niveau de combat. Oui, ça entrera jusque dans nos vies privées. Des choses terribles, terribles. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore prophétiquement? Les faux sextapes, il y en aura. Oui, il y en aura. Il y a des gens qui vont monter des choses juste pour vous disqualifier. Mais je parle en prophète. À chaque fois que ça viendra, la saison qui suivra, oh, sera terrible. N'ayez pas peur de faire l'objet des fausses accusations. Parce que Dieu va vous justifier d'une manière terrible. Tu comprends pourquoi Dana des fois on nous accuse? Parce que ça fait aussi partie de la pédagogie de Dieu pour déverser sa puissance. Donc ne soyez pas inquiets. Il y a une grâce qui arrive. Des femmes de 55 ans, de 60 ans vont accoucher. Tu dis, je suis en retard parce que je ne suis pas marié. Est-ce que je ne dois pas me compromettre comme les autres? Ne te compromets pas. Parce que tu as besoin de ta pureté pour combattre la sorcellerie. Tu as besoin d'une bonne qualité de communion avec Dieu pour combattre l'ennemi. Parce que retenez cette phrase. Ne devez rien au diable. Il ne faut pas que le diable trouve en vous des choses qui lui appartiennent. Parce que vous allez le payer, et croyez-moi que vous allez le payer très cher. Je répète, quand le diable sait que vous lui devez, vous allez le payer, et même que vous le payerez très cher. Alors c'est pourquoi, bien aimé, la pureté, la consécration, la sanctification, ne les perdez pas. Si ça doit vous coûter la vie, mourrez. Mais ne perdez pas votre sanctification.
Ne perdez pas votre consécration. Ne perdez pas votre pureté. Si vous tombez, relevez-vous. Vous avez eu à tomber, relevez-vous. Bien aimé, tout ce que vous êtes en train d'acquérir dans le péché, par le péché, le diable a le droit de les reprendre. N'oubliez jamais ça. Vous achetez une maison par escroquerie, le diable a le droit de reprendre ça. Vous achetez des véhicules par vol, par détournement, par mensonge, le diable a le droit de vous récupérer. Pourquoi? Mais parce que c'est entaché de fraude, parce que ça lui appartient. La fraude est dans sa nature. Bien aimé, vaut mieux le peu du juste que l'abondance du méchant. C'est ce que la Bible dit. Vaut mieux le peu du juste que l'abondance du méchant. Savez-vous combien des pasteurs et des serviteurs de Dieu m'ont dit à moi-même, ah Francis, toi avec ton enseignement sur les hôtels, c'est sûr que tu te fais de l'argent. En fait, j'ai compris que pour le commun des mortels, on ne prêche pas, on n'enseigne pas pour aider, mais pour extorquer, pour voir d'abord qu'est-ce que je peux gagner. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu en France qui m'a dit, il a dit, prophète, moi avec tes enseignements, en une semaine, j'ai eu 200 000 euros. Il me l'a dit. Il dit, en une semaine, j'ai eu des montres d'une valeur de plus de 100 000 euros. Et puis il a ajouté, il a dit, mais prophète, je me rends compte que toi, tes enseignements nous enrichissent, toi-même, tu n'en t'enrichis pas. Souris. Je lui dis, je m'enrichirai quand Dieu décidera que c'est le temps. Quand mes fils, mes filles seront élevés partout, ils me béniront. Quand ceux qui croient en notre ministère seront élevés, ils paieront leurs dîmes, ils apporteront les offrandes. Ça nous mettra au large. Mais nous prendrons l'argent. Nous irons encore servir Dieu. Le 4 janvier passé, de cette année même, on a organisé un grand meeting prophétique, comme je le fais tous les 4 janvier, pour prier pour le Congo, mais aussi pour bénir l'année pour tous les chrétiens du monde. Un de mes amis m'a dit, Francis, tu as dépensé combien pour cette action? J'ai dit, avec les partenaires, on a dépensé 53 000 dollars. Il m'a dit, waouh! Et combien sont entrés? Je lui ai dit, entre 15 et 18 000. Il m'a dit, non, c'est faux, je ne crois pas. Toi, tu vas dépenser sans gagner. J'ai dit, je gagne d'abord d'avoir atteint le but de Dieu, d'avoir fait la volonté de Dieu. Pour le reste, Dieu s'occupera de son œuvre. Oui, il était étonné. Un serviteur de Dieu, sérieux. Mais il m'a dit, non, mon cher, je ne te crois pas. Non, mon cher, je ne te crois pas. Je lui ai dit, tu sais, je ne prêche pas pour que tu me crois. Mais ce que je te dis, je suis conscient de ce que je te dis. Et Dieu sait que c'est vrai, c'est suffisant. Alors, pourquoi je vous dis encore ces choses? Parce que les temps sont là. Le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Si déjà à l'époque de Paul, à l'époque de Pierre, ces derniers pouvaient dire que le diable n'a plus beaucoup de temps. Maintenant, à notre époque, si on partait ressusciter Paul, on partait ressusciter Pierre, quel est le langage qu'ils emploieraient à l'égard de l'Église? Qu'est-ce qu'ils diraient aux saints? Je crois qu'aujourd'hui, Pierre, Paul, dirait aux chrétiens de mon époque, le diable a déjà eu la plupart d'entre vous. Le diable a déjà appâté la plupart d'entre vous. Le diable a déjà rendu prisonnier la plupart d'entre vous. C'est ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dirait. Aujourd'hui, nous sommes des grands parce que Facebook l'a décidé. Nous sommes des grands parce que YouTube a dit que nous sommes grands. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le ministère est, ou la qualité de serviteur de Dieu est jaugée par le nombre de vues, est jaugée par le nombre d'abonnés. Mais est-ce que Dieu est un abonné YouTube? Est-ce que Dieu est un abonné Facebook? Non. Dieu est Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, n'oubliez jamais ce préalable. Votre sanctification, c'est
que la Bible dit. C'est pourquoi la Bible dit, mais c'est que Dieu souhaite d'abord, c'est votre sanctification. Remarquez, il ne dit même pas votre prière, mais il dit votre, parce qu'on peut prier tout en n'étant pas saint, mais on ne peut pas se sanctifier sans prier. Mais on peut prier tout en n'étant pas saint, mais on ne peut pas se sanctifier sans prier, sans avoir à développer après une vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu veut, avant que vous ne vous lanciez dans le combat spirituel, pour remporter des grandes victoires, c'est d'abord votre sanctification. Alors, si votre sanctification n'est pas mise à rude épreuve, alors c'est que vous n'êtes pas encore devenu fort. Ça doit être mis à rude épreuve. Ici, je parle à des gens qui vous diront, moi, je ne suis pas impudique. En fait, il y en a qui ne sont pas impudiques parce que personne ne les aime. Il y a des femmes qui ne sont pas impudiques parce qu'on ne les drague pas. Il y a des hommes qui ne sont pas impudiques, pas parce qu'ils sont sérieux, parce que personne ne veut d'eux. Mais c'est quand on voudra de toi, c'est quand tu auras des hommes derrière toi que tu vas jauger ta sanctification. C'est comme l'humilité d'un pauvre. Qui t'a dit que le pauvre est humble? Il n'est pas humble. Il n'a pas les moyens de son orgueil. Mais le jour où il l'aura, le jour où ses possibilités vont s'accroître, c'est là qu'on saura s'il est humble ou s'il ne l'est pas. C'est facile à dire ce monsieur est poli. Mais est-ce qu'il a déjà été insulté sur la place publique et qu'il ait gardé silence? C'est bon de dire, cette sœur est une bonne chrétienne. Mais est-ce qu'elle a déjà été butée à des situations qui l'obligeraient presque à sortir de ses réserves? Vous savez, ce matin, j'étais en train de regarder Facebook un article qu'on a mis sur moi et quelqu'un était en train de m'insulter. Vous savez, au fond de moi, je me suis dit, ah Seigneur, tout ça c'est toi. Mais je peux lui donner deux, trois réponses ici, cette personne va mal dormir. Et j'avais mon téléphone, le clavier était déjà sorti. Et puis j'ai dit non, ça c'est le diable. J'ai dit non, ça c'est le diable. Et vous savez, là, vous avez quelque chose qui vous dit, tu es un poltron, réponds-lui. Montre-lui que toi, tu es un dur à cuire. Bien aimé, la sanctification n'est pas facile. S'abstenir du péché est une décision facile à prendre, mais difficile à observer. Très difficile à observer. Combien jettent l'éponge au premier couac? Combien jettent l'éponge pour entretenir, entre guillemets, la chaleur de son corps? Mais quand elle prie, Seigneur, tu comprends. Dieu ne comprend pas, bien-aimé. Hein, Dieu ne comprend. Tu n'as pas étudié dans la même classe que Dieu. Tu n'as pas grandi sur la même avenue que le Seigneur. Ne te trompe pas en disant Dieu me comprendra. N'oubliez pas ce que je vous ai dit ce matin. Si le péché trouve une excuse, alors vous êtes mal barré. Le péché ne doit pas trouver d'excuse. Hein? Le péché ne doit... Non, j'ai fait ceci, personne ne saura. Dieu saura. Tu es aventurier, Dieu saura. Tout le monde peut être avec toi, sauf Dieu. Vous savez, l'adhésion du plus grand nombre ne convainc pas Dieu. Dieu n'est pas convaincu parce que les gens qui nous suivent sont nombreux. Dieu n'est pas convaincu parce que les gens qui nous acclament sont nombreux. Bien-aimé, Dieu, tu vas le convaincre comment? C'est pourquoi lui-même a dit dans Jean 4 que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je vais vous l'expliquer. Ça veut dire quoi? La manière dont on doit l'adorer, c'est la vérité. L'endroit où on l'adore, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit, il n'y a pas de mensonge. Dans l'esprit, il n'y a pas de fraude. Est-ce que vous en avez compris? Dans l'esprit, il n'y a pas de mensonge. La vérité s'impose. Donc tu peux tout dire. Pourquoi Dieu ne sonde pas ta tête? Mais la Bible dit, il sonde les reins. En fait, ça veut dire qu'il sonde les esprits. Il ne sonde pas la tête. Non, Dieu me comprend. Je n'avais pas le choix. Dieu n'a jamais été à ta place. Dieu n'a jamais étudié avec toi.
Dieu n'est pas ton jumeau. Tu n'es pas le fils cadet de la famille de Dieu. Non, tu n'es pas l'aîné des chrétiens. Ne te leurre pas. Ne te leurre pas. Non, Dieu comprendra. De toute façon, il est Dieu. Ah ah, il est incorruptible. Incorruptible. Donc tu ne te réveilles pas un beau matin et puis tu dis, Dieu me comprendra. Non, frère, non, sœur. Quand la Bible dit un bien mal acquis ne profite pas, parce que c'est un péché, tu voles de l'argent, tu payes les études de tes enfants, attends-toi à ce que tes enfants terminent les études et qu'ils aient du mal à trouver un bon travail. Tu vas voir tes enfants, ils vont avoir des emplois qui sont toujours flottants. Tu vas oublier ce que tu fais. Mais Dieu ne va pas oublier. Le monde spirituel fonctionne dans la vérité. Ma femme dit toujours que la terre ne garde la dette de personne. La terre fait toujours payer à tout le monde. Mais le problème, c'est que quand tu seras en train de payer, des fois, ton intelligence ne retournera pas quand tu étais en train de pécher. Ça ne retournera pas en ce moment-là. C'est pourquoi, bien aimé, moi qui vous parle, j'ai l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, si j'ai oublié un péché, rappelle-moi ça, que je confesse, rappelle-moi cela, que je te demande pardon, rappelle-moi cela. Je ne veux pas que mes enfants payent. Parce que, bien aimé, même les portes qui nous rendent vulnérables à la sorcellerie, c'est nous qui les ouvrons. J'en parlerai ici. Comment nous ouvrons des fois des portes à la sorcellerie? C'est nous-mêmes qui les ouvrons. Or, le diable, il voit un petit espace, il entre. Le diable n'est pas Dieu. La Bible dit notre Dieu se tient à la porte, il frappe. Il dit, si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je mangerai avec lui. Bien aimé, le diable ne fonctionne pas comme ça. Tu laisses une brèche, il entre. Tu laisses un trou d'aération, il va faire entrer tout son corps dedans. C'est comme ça que le diable. C'est pourquoi, bien aimé, ne soyez pas vrai pour les autres, soyez d'abord vrai avec vous-même et avec Dieu. Soyez d'abord vrai avec vous-même et avec Dieu. Non, vous savez, des fois, nous sommes tellement préoccupés par l'image que les autres ont de nous que très peu de chrétiens aujourd'hui se préoccupent vraiment de leur image auprès de Dieu. Très peu, très peu. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ah, et qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu... Ça ne t'intéresse pas. Et puis tu vas te lever comme ça. Allez, on va combattre la sorcellerie. Hey, la sorcellerie, l'occultisme, la magie, l'envoûtement. Tu vas combattre ça avec une vie clopin-clopante. Tu vas au travail, tu te fais caresser. Ta bouche, ta langue deviennent comme des bonbons qui passent dans toutes les bouches. Et puis tu es là, on va prier. La même langue là qu'on a embrassée par celui qui n'avait pas le droit. Et c'est la même bouche là avec laquelle tu vas dire Satan sort. Satan lui-même va rappeler à Dieu, j'ai un droit ici. Seigneur, détruis mes ennemis, détruis la sorcellerie. Quand Dieu veut détruire la sorcellerie, Satan rappelle à Dieu, non, tu ne peux pas détruire la sorcellerie. Lui-même a un comportement de sorcier. En ce temps-là, what's going on? Qu'est-ce qui va arriver? Peut-être que ça fait rire. Mais bien aimé, ce sont des choses avec lesquelles moi, je ne plaisante pas. Parce que la Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé. Il le moissonnera. Des choses que vous oubliez sans repentance, Dieu et le diable. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ce que je vous ai dit hier. Il y a deux personnes auxquelles on ne peut pas mentir. Dieu, numéro un. Ensuite, le diable. On ne peut pas le mentir. On ne ment pas à Dieu. On ne ment pas aussi au diable. Des fois, nous utilisons le mensonge facilement pour nous tirer d'affaire. C'est vrai, ça nous tire d'affaire. Mais notre casier au ciel, c'est Dieu.
À quoi ça ressemble? Tu t'es certes tiré d'affaire, mais à quoi ressemble ton casier judiciaire? À quoi ça ressemble? Tu t'es tiré d'affaire. Oh, bravo. Mais à quoi ressemble ton casier judiciaire au ciel? Malheureusement, le diable aussi a accès à cela. Il a accès à notre vieil homme. Il a accès à nos péchés. Il a même accès au dossier de notre sanctification. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus dit, celui qui regarde une femme en la convoitant a déjà commis l'impudicité avec lui, avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un péché qui lui est déjà compté. Tu n'as pas ouvert la bouche. Tu n'as parlé à personne. C'est à l'intérieur de toi. Mais Dieu te compte ce péché. Par conséquent, le diable te réclame comme étant un pécheur. Est-ce que le volume est bon? Donc le diable te réclame cela comme étant un pécheur. N'oublie pas ça. Ne l'oublie jamais. Le diable est plus rusé que tu ne le penses. Il est plus rusé. Moi, j'ai toujours dit, mes amis, il a fait tomber des gens comme Moïse, qui a raté la terre promise. Il a fait tomber des gens comme Élie dans la peur. Il a fait tomber des gens comme Gédéon. Il a détruit l'autel de Baal qui appartenait à son père. Mais est-ce que vous savez que Gédéon lui-même avait rebâti le même autel? Est-ce que vous savez ça? Maintenant, moi, Ngawala Francis, je vaux quoi devant Moïse? Je vaux quoi devant Élie? Je vaux quoi devant Gédéon? Des gens qui ont marché avec Jésus comme Thomas. Il est tombé dans l'incrédulité avant de revenir. Est-ce que moi, je vaux plus que Thomas? Hmm? Des gens comme Judas Iscariote, financier de Christ. Vous savez, nos financiers sont d'abord des personnes auxquelles nous avons confiance. Pourquoi? Parce que ils gèrent notre sécurité financière, qui équivaut à notre sécurité sociale. Maintenant, imaginez la confiance que Jésus avait et témoignait à l'égard de tonton Judas. Il savait que Judas volait, mais il a laissé faire. Et Judas s'était cru malin, très malin, jusqu'au jour où le Seigneur lui dit, fais promptement ce que tu as fait. Parce que dans son cœur, Judas avait déjà conçu de le vendre. Il aimait l'argent. Il était cupide, très cupide. Et cela a fait que Judas a vendu le maître. Et regardez l'attitude de Jésus-Christ. C'est par un baiser que tu vends le Fils de l'homme. Vous imaginez la désolation de son cœur. Il savait que Judas devait le vendre, mais quand Judas le vend, il est choqué. Quand il réalise que c'est Judas qui l'a vendu, il est estomaqué. Il est tarabiscoté. Judas, c'est toi qui me vends. Mais avant que Judas ne vende Jésus, il l'avait déjà vendu dans l'intention de son cœur, parce qu'il n'était pas un homme au cœur pur. Ce soir, nous allons prier. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Comme disait le psalmiste, donne-moi un esprit bien disposé. Donne-moi d'être un bon chrétien. Donne-moi d'être fidèle, même si ma fidélité va me coûter la mort. Donne-le-moi. Donne-moi d'être fidèle. Donne-moi de rester pur. Si ce n'est que l'impureté qui va me nourrir, alors je suis le prochain mort de faim. Oui, que Dieu nous soit favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les 10 minutes qui nous restent, j'aimerais que chacun de nous baisse un peu la tête dans la prière. Baisse ta tête dans la prière là où tu es. Commence à regarder ta propre vie. Dis au Seigneur ce soir, rappelle-moi les choses que j'ai oubliées. Rappelle-moi ces choses
que j'ai négligées. Rappelle-les-moi, aide-moi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de souffrir de quelque chose. Et toi-même, tu ne te rappelles pas. Je suis en train de payer quoi? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Si tu dois abandonner le mari d'autrui, fais-le. Si tu dois sortir de cette vie de concubinage, sors. Si tu dois renoncer à quelque chose que tu as acquis dans la fraude, aujourd'hui, renonce. Parle à Dieu. Alléluia. Je t'invite à parler à Dieu là où tu es. Le Saint-Esprit est avec nous. Peu importe où tu te trouves, il est là. Peu importe l'endroit où tu te trouves, il entend tes prières. Il t'exauce, certainement. Alléluia. Kola mikele malakalawa sakala midaleba. Underubuku mohawani qu'est-ce qui prive quand prova otame a mekaremasha. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. De toute façon, je ne te vois même pas, tu n'as pas besoin d'avoir honte de moi. Parle au Seigneur. Cette parole, tu dois la répéter et encore la répéter. Si même on pourra nous l'extraire pour que je remette ça dans le groupe, que chacun de nous puisse écouter et réécouter. Michael, ça nous aidera beaucoup. Parle au Seigneur sa grâce. Demande au Seigneur sa grâce. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Pardonne mes torts. Pardonne mes moments d'égarement. Sors-moi des mauvaises pensées. Je te demande pardon. Pardon. J'ai minimisé la force du péché. J'ai minimisé la force de l'impureté. J'ai minimisé la force destructrice du manque de sanctification. Seigneur, je te demande pardon. Mais aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à sortir de cela. Seigneur, je confesse ce matin que tu es le Dieu qui nous pardonne quand nous nous approchons de toi. Je confesse cette nuit que tu es le Dieu qui nous restaure et qui nous lave. Je confesse cette nuit que tu es le Dieu qui veille sur nous, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Je confesse cette nuit que tu es le Dieu vivant, celui qui seul est capable de nous laver de notre vieille manière de marcher, de nos pensées saugrenues, de nos pensées perdues, égarées. Je confesse cette nuit que tu es le Dieu qui nous enlève la charge du péché. Je confesse cette nuit que l'impudique qui confesse sort de cette impudicité. Celui qui se masturbait, celle qui se masturbait, sort de la masturbation parce qu'il y renonce. Celui qui avait des envies homosexuelles, sort de cette tare parce que tu l'exauces et qu'il a demandé pardon. Celui qui s'est vertué à médiser, à insulter, à critiquer, serviteur de Dieu ou pas, Seigneur, cette nuit, il te demande pardon. Celui qui bouffait sa dîme, Seigneur, cette nuit, il te demande aussi pardon. Celui qui se rendait justice lui-même, ayant développé un esprit de vengeance, Seigneur, il te demande aussi pardon. Écoute notre prière, Seigneur. Exauce notre prière. Sois celui qui nous aide, sois celui qui nous garde. Sois celui qui veille sur nous, Seigneur. Car qui d'autre avons-nous dans les cieux si ce n'est toi? Qui d'autre avons-nous, Seigneur, si ce n'est toi, le roi des rois? Oh Dieu, ta parole déclare que si le peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, se répand de ses mauvaises voies, tu es juste pour le lui pardonner, Seigneur. Du haut des cieux, tu l'exauceras. Du haut des cieux, tu lui seras favorable. Du haut des cieux, tu lui pardonneras. Seigneur, pardonne-nous.
Ne nous tiens pas rigueur, éternel Dieu, parce que tu n'es pas un Dieu rancunier, comme des fois nous le sommes. Tu n'es pas un Dieu rancunier, comme il arrive à certains d'entre nous de l'être. Oh, je te prie ce soir, regarde comment des blessures intérieures ont poussé certains d'entre nous à la méconduite, à l'égarement. Regarde comment des blessures intérieures ont poussé certains d'entre nous à l'abandon de la foi. Comment des moqueries ont poussé certains d'entre nous à dire Dieu n'est pas là. Et ils ont laissé tomber, ils ont jeté l'éponge. Regarde combien certains d'entre nous, Seigneur, se sont compromis pour de l'argent, pour le succès, pour la réputation. Combien certains se sont compromis pour la renommée. Combien certains se sont compromis pour des voyages. Combien certains d'entre nous se sont compromis sur l'autel de l'infidélité. Combien certains d'entre nous se sont compromis sur l'autel de la mondanité. Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie mes pensées. Sanctifie mon cœur. Sanctifie mon âme, mon esprit. Seigneur, je me détourne de ma mauvaise voie. Avec mes frères, avec mes sœurs, nous nous détournons de nos mauvaises voies. Sois-nous simplement favorables. Que ta grâce nous soit témoignée. Que ta main éclaire notre sentier. Seigneur, nous te prions et nous te le demandons, Père, pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Ta faveur, ta grâce, ton amour, ta paix, ton pardon. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.